Il y a des moments que tout va bien, on est content, on est heureux. Et il y a des moments que subitement, on se sent comme dans les ténèbres. On se sent comme si rien n'avance. Plus rien n'a de sens. Plus rien n'a d'importance. Parce que ça fait comme si notre esprit a cessé de voir les choses positivement. Non. J'aimerais que tu saches aujourd'hui la portée, l'importance de ta valeur. Et pour comprendre cela, je t'invite à regarder cette vidéo. Il y a des personnes, oui, honnêtement, qui, parce que ils rencontrent des difficultés dans leur vie, des difficultés qu'il faut juste adapter certains comportements afin de s'en sortir. Ils se disent, oh, il est dans le malheur, il est inutile, il est quelqu'un incapable, il ne vaut rien. Non, chers amis, je t'invite aujourd'hui à regarder cette vidéo avec moi jusqu'à la fin pour te rendre compte que tu as beaucoup de la valeur. Et il faut que tu connaisses cette valeur-là. Il faut que tu te lèves chaque matin et que tu te dises, oui, j'ai de la valeur. Je vais tout faire pour rendre ma valeur grande, pour faire briller ma valeur. La faire briller pour moi-même, pour mes proches et pour la société. Donc, nous allons écouter ensemble le discours de Daniel Loya, un monsieur de Sri Lanka, connu pour ses fortes paroles, ses paroles de motivation, ses paroles d'encouragement. Donc, sans plus tarder, regardons ensemble ce discours de notre jeune orateur. Vous et moi ne sommes pas très différents de cette fleur. Tout comme cette fleur est unique. Vous êtes unique. Nous avons tous quelque chose de spécial qui nous rend aussi magnifiques. Savez-vous ce qui vous rend spécial? Maintenant, la réponse à cette question peut être un peu difficile à trouver, car parfois, la vie a une façon cruelle d'arracher vos pétales, de vous casser en deux et de vous jeter à la poubelle. Maintenant, quand vous êtes cassé, il est très difficile de vous sentir spécial. Je me souviens la première fois où je me suis cassé. J'avais 17 ans. J'avais déjà raté mon lycée et j'ai réussi à me faire arrêter. Maintenant, je n'avais pas peur des flics. Mais il y avait une personne qui me faisait très peur. Et c'était ma maman. Levez la main si vous avez une mère émotive. Laissez-moi voir. Mettez-les tous ensemble et vous obtenez ma maman. Je peux l'entendre crier devant le commissariat. Même les flics avaient peur. Elle est venue vers moi, tenait les barreaux en métal, m'a regardé dans les yeux et j'ai vu une larme couler sur son visage. Auparavant, j'avais déjà vu ma mère pleurer, mais les mamans pleurent. 3 types de larmes. Des larmes de joie, des larmes de chagrin et des larmes de honte. Et quand un fils voit une mère pleurer des larmes de honte, c'est un moment qui change la vie. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mon fils, je veux que tu sois un homme meilleur. Ce soir-là, je suis rentré chez moi en voiture. Mon papa m'attendait à la maison. Mais mon papa est un papa cool. Levez la main si vous avez un papa cool. Mettez-les tous ensemble. Vous obtenez mon papa. Mon papa est venu vers moi et m'a dit, fils, ça va? Tu as raté tes examens. Tu as déjà été arrêté. C'est comme ça. Tu tiens ça du côté de ta mère. Je veux que tu commences à travailler immédiatement. Et j'ai dit d'accord. Alors mon père m'a emmené à la rencontre d'un de ses amis, appelé Sam.
Maintenant, Sam était un comptable, qui avait un cabinet comptable et qui avait généreusement décidé de faire de moi son assistant personnel. Et il était là. Il ressemblait à un ours en peluche. Mais cet homme était spécial. Je l'ai regardé et il m'a regardé. Il a dit la chose la plus étonnante. Il a dit, mon fils, je vois quelque chose en toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu décides de travailler avec moi, je peux t'aider à trouver ce quelque chose. Et j'étais là, waouh, c'est la première fois de toute ma vie que quelqu'un me dit qu'il voit quelque chose en moi. Et j'ai commencé à travailler pour Sam. Et tous les jours après le travail, il me racontait des histoires sur le monde, l'histoire, la culture, la philosophie. Et c'était beaucoup plus intéressant que ce que j'avais appris à l'école. Et j'ai découvert que je pouvais rêver. Et j'ai commencé à rêver, mesdames et messieurs. Après 1 an, je suis retourné au lycée. J'ai terminé mes examens et je suis allé à l'université. Après avoir terminé avec succès mes études, j'ai trouvé une fille géniale, mais pas de travail. Je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Avez-vous déjà eu ce problème? Oui. Et quand vous êtes perdu, il est difficile de vous sentir spécial. Alors je suis retourné chez mon papa cool. Et j'ai dit, papa, je me sens perdu. Il a dit, tu es comme ta mère. Alors mon père m'a présenté ce club étrange, qui portait un nom étrange, avec des gens étranges, en train de parler. Lors de la première réunion, ils m'ont dit de faire quelque chose qui s'appelle un sujet de table. J'ai assuré. Mais pendant que je parlais, je voyais un homme étrange, assis dans la rangée arrière, humble, simple, avec la qualité infaillible de la gentillesse dans ses yeux. Dès que j'ai terminé, il s'est approché de moi. Il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, « Mon fils, je vois quelque chose en toi. Mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu viens ici 2 fois par mois, nous pourrons peut-être trouver ce quelque chose. » Et mesdames et messieurs, j'ai découvert que je pouvais parler et que j'adorais parler, ce qui m'a amené à devenir enseignant. Je sais ce que ça fait de ne pas avoir assez d'argent sur son compte bancaire. Je sais ce que ça fait de s'inquiéter lorsque les factures commencent à arriver. Et parfois, au milieu de la nuit, je réveille ma femme magnifique et lui demande, « Chérie, pourquoi tu m'as épousé ?» Elle me dit, « J'ai vu quelque chose en toi. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est. » Mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis un rêveur, je suis un orateur, et j'ai appris la qualité indéfectible de l'amour inconditionnel de ma femme. J'ai été brisé, et j'ai été brisé, perdu et brisé plusieurs fois dans ma vie. Mais les gens qui m'entouraient ont été capables de fouiller dans la poubelle et de me refaire complètement. Si ça dépendait que de moi, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez des gens formidables dans votre vie, peu importe à quel point vous devenez pauvre, perdu et brisé, ils peuvent vous reconstituer. Mesdames et messieurs, quand je vous regarde, je vois quelque chose en vous. Mais je ne sais pas ce que c'est. À vous. Chers amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo comme moi aussi. Donc, si vous avez appris quelque chose de la vidéo, si vous avez été encouragé par la vidéo, motivé par la vidéo, je vous prie tout simplement de liker la vidéo, de partager la vidéo, de donner vos impressions dans la barre de commentaires afin que je puisse savoir que vous avez été
touché, vous avez été impacté par cette vidéo. En passant, nous avons lancé un jeu concours. Toutes les 5 premières personnes qui commentent les vidéos vont participer à un tirage au sort à la fin de la semaine pour trouver les 5 gagnants. Donc, si en une semaine nous postons 5 vidéos et chaque vidéo a 5 personnes, ça va faire 25 personnes. Sur 25 personnes, nous allons faire le tirage au sort de 5 gagnants et les 5 gagnants vont recevoir le prix.